Souvent, il y a une image qui me plaît très bien, qui illustre très bien le foyer. Le foyer est représenté par une maison. La toiture représente l'homme et les piliers qui soutiennent cette toiture est représentée par la femme avec le mur, ce que vous voulez, et les enfants sont à l'intérieur de la maison. Maintenant, regardez. Le rôle de la toiture, c'est de protéger les piliers, c'est aussi de protéger la construction qui est faite, c'est aussi de protéger aussi les enfants. Mais si le pilier n'est pas là, la toiture va s'effondrer. Et c'est ça le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme, c'est de protéger la femme et de protéger les enfants. Contre toutes ces choses, de pouvoir au bien-être de la famille, toutes choses. Mais si le pilier n'est pas là, si ces piliers-là, la construction n'est pas là, les murs ne sont pas là, pour soutenir le pilier, pour soutenir la toiture plutôt, qu'est-ce qui va se passer? Mais la toiture va s'écrouler. C'est ce que je vous dis. Si le diable arrive à frapper la femme, à détruire la femme, oui, nous sommes en train de dire, Satan attaque 10 fois plus la femme que l'homme. S'il arrivait à atteindre ce but-là, de détruire la femme, d'éloigner la femme, d'écarter la femme, la toiture va s'effondrer. La toiture va s'effondrer. Et les enfants, je vous le dis pareillement, les enfants seront détruits. Voilà un peu, c'est pourquoi cette image me plaît très bien. Elle montre bien le rôle de la femme. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand on parle que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est que derrière chaque femme, sachez qu'il y a une bénédiction. Toutes les femmes. Derrière chaque femme, il y a une bénédiction. Il y a une étoile, il y a une grâce. Il y a une bénédiction qui est derrière chaque femme. Et lorsque un homme va trouver cette femme-là, vous voyez, il y a des femmes qui ont des bénédictions de richesse. Il y a des femmes qui ont des bénédictions de longue vie. Il y a des femmes qui ont des bénédictions de fécondité. Il y a des femmes qui ont des bénédictions. Elles vont t'aider à progresser dans la vie. Vous voyez, d'autres sont devenus des ministres, des présidents, des DG de société. À cause de quoi? À cause de leurs femmes. Ils sont ce qu'ils sont à cause de leurs femmes. C'est l'étoile de ces femmes-là. C'est le bonheur qui est derrière ces femmes-là. Et vous savez, je vous le dis en même temps, laissez-moi ouvrir cette parenthèse-là. Vous voyez, toutes, comment le dire, tout ce qu'on écrit, les citations qu'on vous donne, Einstein a dit ça, on dit derrière une grande femme, derrière un grand homme se cache une grande femme. Cette citation qu'on vous donne là, vous savez c'est quoi? C'est tiré de la Bible. C'est ce que les mystiques, les hommes qui fréquentent les loges, ils prennent la Bible, ils déforment le sens. Ils déforment le sens et puis on vous dit non, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est faux. C'est des déformations. Ils ne veulent pas citer la Bible. Ils ne veulent pas reconnaître que Jésus est Seigneur, que Jésus est la parole de Dieu. C'est pourquoi ils déforment. Je vous le dis, ils déforment la Bible. Ils prennent ces citations, ils disent ce sont des proverbes, ils prennent ça, et puis ils changent le sens, et ils viennent maintenant dire que voici, Einstein a dit ça, Karl Marx a dit ceci. Parce qu'ils ne veulent pas citer les versets bibliques. Voilà, c'est ça. C'est la ruse. On ferme la parenthèse. Donc, des hommes sont devenus ce qu'ils sont à cause des femmes. Vous savez, tout homme a une étoile. Oui, je vous le dis, tout homme a une étoile. Et il y a un objectif à atteindre sur cette terre-là. Mais la femme, son rôle, c'est de quoi? C'est l'étoile de la femme, le bonheur dont on parle ici. On dit derrière une femme, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur de la femme, la grâce, l'étoile, au fait, c'est ça, ce bonheur dont on nous parle ici. La grâce, la femme est venue avec ça, c'est Dieu qui lui a donné. Elle est venue avec ça de Dieu. Elle va permettre à l'homme, c'est l'étoile de la femme, le bonheur de cette femme-là, qui permettra à l'homme d'atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Vous comprenez? Donc, si toi, tu dois être un président, tu dois être un ministre, tu dois être une haute autorité, tu dois être un multimilliardaire, que tu n'as pas choisi la bonne femme, tu n'as pas choisi la bonne étoile,
jamais tu ne pourras atteindre l'objectif que Dieu t'a fixé. Jamais. C'est pourquoi on dit, celui qui a trouvé une femme, une bonne femme, il a trouvé le bonheur. Et la Bible même dit, c'est un don de l'Éternel. Ça vient de Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi tout homme, les hommes, priez pour avoir de bonnes femmes. Priez pour avoir de bonnes femmes. Ne vous laissez pas séduire par les seins, par les formes, par les habits plaqués. Ces choses, cette séduction. Ne vous laissez pas séduire. Soyez dans le spirituel. Sinon, vous allez rater votre objectif sur la terre. Combien de vies des hommes ont été gâchées par des mauvaises femmes? Il y a un exemple célèbre que vous connaissez, le cas de Nabal et de Jézabel. Regardez comment Jézabel a conduit Nabal à faire des bêtises. Finalement, Akab est mort, tué. L'Éternel a frappé, il est mort. Vous voyez? Regardez ce mauvais rôle que Jézabel a joué. Mais regardez le rôle d'Esther dans la Bible. Regardez le rôle, on l'a déjà vu, de Marie et d'Élisabeth. Elles ont permis au ministère de Jésus-Christ de prendre de l'ampleur. Oui, elles ont été utilisées. C'est pourquoi je vous dis, l'étoile des femmes que vous prenez, cette étoile-là est importante. Les femmes, beaucoup de femmes ne savent pas qui elles sont. Oh, ça me fait très mal. Quand je les vois se promener dans la rue, elles montrent leurs seins, elles s'habillent, elles croient qu'elles sont belles. Oh, ça me fait rire. Elles sont manipulées, séduites par Satan. Elles croient que leur corps leur permet vraiment de gagner les hommes. Tel ce monsieur-là, moi quand je passe dans la rue, souvent je les attends dire, aucun homme ne peut me résister de telles paroles. Leur corps est devenu maintenant une arme pour faire chuter les hommes. Oh, c'est une ruse du diable. Femme, si tu es sage, je crois que tu vas confier ta beauté à Jésus-Christ et non pas à Satan pour faire chuter les hommes. Les femmes ne savent pas qui elles sont. Les femmes ne connaissent pas le pouvoir qu'elles ont. Je vous avais promis, on a fait une première vidéo. Pourquoi les femmes sont très très puissantes spirituellement. Ça, c'était la deuxième vidéo. Mais on aura encore 3 ou 4 vidéos pour vous expliquer le rôle des femmes. Mais regardez les pasteurs. Je vous dis, l'église est dans la main des mamans pasteurs. Des femmes de pasteurs. C'est la vérité, je vous dis. Hein. Tous les pasteurs qui écoutent cette vidéo, les prophètes, les hommes de Dieu, ils savent que ce que je dis là, c'est vrai. Parce que si la femme ne suivait pas l'homme de Dieu, elle ne joue pas son rôle, l'église ne sera jamais une église forte. Ça, je vous le dis. Oui, on voit le pasteur là. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Les hommes, ils apparaissent toujours. Mais la femme, elle soutient l'homme dans le secret. Si la femme n'est pas là, pour soutenir, pour apporter une bonne femme sage, pour vraiment canaliser l'homme de Dieu, l'église va devenir autre chose. C'est fini, l'église va chuter. C'est pourquoi Satan, je vous dis, attaque 10 fois la femme. Vous voyez, si Satan arrivait à briser les piliers, la toiture va s'écrouler, les enfants, c'est fini pour eux. Ils sont livrés à eux-mêmes, c'est fini. Satan, c'est la femme, c'est le pilier. La femme, c'est le pilier, je vous dis. Les femmes, partagez cette vidéo à toutes vos connaissances, à toutes les femmes que vous connaissez, pour qu'elles puissent savoir qui elles sont. Beaucoup de femmes, moi que je raconte, beaucoup de femmes ne savent pas, elles n'ont pas la révélation de qui elles sont. Vous voyez? Une autre chose encore, c'est que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme vertueuse, elle fait la couronne de son mari. Une femme vertueuse fait la couronne de son mari. Vous savez ce que ce verset-là veut dire? On a déjà vu la couronne. On a dit que la couronne, c'est le symbole de la gloire, le symbole de l'élévation, de la royauté. Vous voyez? La femme est la gloire de l'homme. Et c'est écrit dans le livre, je crois bien, c'est le livre de 1 Corinthiens. L'homme a été fait à la gloire de Dieu, mais la femme a été faite à la gloire de l'homme. Vous savez ce que ça veut dire ce verset-là? Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce verset? La femme est la gloire de l'homme. Elle est la couronne de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton bonheur, toi, homme, ta prospérité, ton élévation, ta gloire sur cette terre, ton élévation sur cette terre, ce que tu dois atteindre sur cette terre, c'est lié à ta femme. Vous voyez un peu l'importance de la femme.
Ce que l'homme doit atteindre, l'objectif qu'il doit atteindre là, c'est lié à sa femme. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir. Ceux qui se sont mariés et puis en cours de route, 20 ans de mariage, 15 ans de mariage, ils étaient avec une femme et la femme est décédée, ils ont pris une autre femme. Faites la remarque. À chaque fois qu'une nouvelle femme va entrer dans votre vie change. Soit elle va s'empirer, soit aussi elle va s'améliorer. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à l'étoile de cette nouvelle femme qui est arrivée. Si elle est bonne, votre vie va s'améliorer. Vous allez connaître un avancement, un progrès rapide. Mais si c'est une mauvaise femme, votre vie va s'empirer. Ça, je vous le dis. Ceux qui ont vécu avec plusieurs femmes, ils savent de quoi je parle. S'ils sont attentifs et qu'ils font des remarques, ils savent de quoi je parle. Vous voyez? Mais la femme est trop précieuse. C'est pourquoi je vous le dis, Satan attaque 10 fois plus la femme que l'homme. Mais c'est la vérité. Sous la terre, sirène des eaux, dans le ciel, la reine du ciel est là. Il faut attaquer la femme. Bien-aimé, si vous êtes un homme, ça je vous le dis, et bon, ça c'est pas un secret, vous le connaissez. Si ta femme te trompe, tous les hommes le savent. Tous les hommes le savent, je vous le dis. Si ta femme te trompe, tes affaires vont jamais marcher. C'est fini pour toi. Même si elle n'est pas sortie à un homme, mais que, bon, je sais pas, par une circonstance malencontreuse, un homme, un mystique découvre la nullité de ta femme. Il n'est pas sorti à elle-même de son regard. Il découvre ta femme, sa nullité. Il peut voler ta gloire, il peut voler ta richesse. Un homme sort avec ta femme, c'est la malédiction. Tu es maudit, c'est fini. Celui qui est en train de te cocufier, celui avec qui ta femme te trompe, il va voler ta gloire, il va voler ton étoile, il va voler tes richesses. Ah oui, je vous ai dit, ton bonheur, ta grâce sur cette terre est liée à ta femme. Parce que, regardez les rapports sexuels que vous avez. Le rapport sexuel, ce n'est pas simple, c'est une alliance. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est une alliance que tu tisses avec une femme. Cette alliance-là, elle peut être profitable comme elle peut te nuire. Vous voyez, regardez la société d'aujourd'hui. Les femmes s'habillent n'importe comment. Oh, elles ne comprennent pas le spirituel. Elles mettent des rouges à lèvres, des faux. Elles ne comprennent pas le spirituel. Satan est en train de les blaguer. Et il y a des femmes qui sont là. Moi, je ne peux pas, c'est dur. Moi, je ne peux pas obéir à Jésus. Tu ne veux pas obéir à Jésus. Tu veux suivre les séductions du diable. Mais regardez, je suis en train de vous révéler le spirituel des choses. Mais regardez le rôle de la femme. Regardez pourquoi Satan attend 10 fois la femme. Regardez l'importance de la femme. Vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre. On banalise la femme, on pense qu'elle n'est rien. Oh, mon frère. Ça, c'est une erreur. Bien-aimé, si ta femme te trompe, c'est la malédiction sur toi. Tout ce que tu fais ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi prenez soin de vos femmes. Aujourd'hui, c'était tout juste pour vous montrer que Satan attaque 10 fois la femme que l'homme, mais nous avons l'occasion, nous allons poursuivre encore sur 2 ou 3 vidéos. J'aurai le temps encore de vous montrer beaucoup de choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.